Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les modules d'un nombre complexe. J'ai ici 4 exemples à travers lesquels je vais t'expliquer étape par étape comment calculer efficacement les modules d'un nombre complexe. Alors, c'est quoi un nombre complexe? Un nombre complexe, c'est tout nombre qui s'écrit de la forme z est égal à a plus ib. Maintenant, si j'écris z est égal à a plus ib, ça, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, un nombre complexe ne s'écrit pas seulement sous cette forme. Généralement, un nombre complexe s'écrit sous 3 formes. Il y a ce qu'on appelle la forme algébrique, donc la forme que je viens d'écrire ici, z est égal à a plus ib, qu'on appelle la forme algébrique. Il y a aussi une autre forme qu'on appelle la forme trigonométrique des nombres complexes. C'est z égale r facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Alors, cette forme, elle est dite la forme trigonométrique des nombres complexes. Elle est caractérisée par R qui est le module et θ qui est l'argument. Nous avons encore une autre forme qu'on appelle la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc, la forme exponentielle s'écrit Z est égal R exponentielle de Iθ. Donc, R, c'est le module de ce nombre complexe et θ, c'est l'argument de notre nombre complexe. Maintenant que nous savons quelles sont les formes possibles qu'on peut mettre un nombre complexe dessus, nous allons voir comment calculer les modules de ces exemples qui sont ici. La première des choses que nous devrons connaître pour calculer les modules des nombres complexes, c'est de savoir identifier quelle est la partie réelle d'un nombre complexe et quelle est aussi la partie imaginaire d'un nombre complexe. Alors, si j'écris un nombre complexe z égale 3 moins 2i, donc la partie où il n'y a pas le i collé avec les nombres, cette partie-là, elle est dite partie réelle de notre nombre complexe et elle est notée RE de z, c'est-à-dire la partie réelle de z. Donc, dans cet exemple, la partie réelle de z est égale à 3. Bien, quand on me demande maintenant quelle est la partie imaginaire des nombres complexes, c'est la partie dont il y a i qui est collé avec les nombres. Donc ici, la partie imaginaire, on peut écrire im. Donc, im de z est égal à combien? Moins 2. On ne peut pas dire que c'est égal à moins 2i. Donc, c'est la première des choses que vous avez besoin de connaître. Si j'écris z est égal à 4i, alors quelle est la partie réelle et quelle est la partie imaginaire? Donc, la partie réelle, on a dit que c'est la partie où il n'y a pas les i collés avec les nombres. Mais ici, il n'y a pas un i collé avec les nombres. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre simple qui n'a pas i. Donc, c'est-à-dire la partie réelle de z est égale à 0 et la partie imaginaire de z, c'est 4. Comme ça, donc on dit la partie réelle c'est 0 et la partie imaginaire c'est 4. Maintenant, comme la partie réelle de ce nombre complexe est égale à 0, on peut dire que ce nombre complexe-là est un nombre imaginaire pur. C'est un nombre complexe imaginaire pur parce qu'il n'y a pas la partie réelle. Mais si la partie imaginaire n'existe pas, on trouve par exemple z égale à moins 6. Donc ici, c'est une partie réelle. Donc on peut dire que c'est un nombre complexe réel. Mais on ne peut pas dire que c'est un réel pur. On peut dire imaginaire pur, mais réel seulement, pas réel pur. Donc la première chose, je disais, c'est de savoir identifier la partie réelle de notre nombre complexe et la partie imaginaire aussi de notre nombre complexe. La deuxième des choses que vous avez besoin de connaître pour calculer efficacement les modules des nombres complexes, c'est la formule de calcul des nombres complexes. Alors, nous avons 2 formules et qu'il est à vous de choisir quelle est la plus simple pour vous afin de l'utiliser pour calculer les modules. Donc, ici, la première formule de calcul des modules, on peut dire module de z, donc c'est valeur absolue de z, c'est ça qui est le module. Et sachez bien que le module d'un nombre complexe est toujours positif. Il n'y a pas un module négatif. Donc, module de z est égal à la racine carrée
de a au carré plus b au carré. Donc, quand on dit module de z est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré, a c'est la partie réelle de notre nombre complexe et b c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe. Donc, si vous pouvez utiliser cette formule pour calculer les modules d'un nombre complexe, tant mieux, vous n'avez pas besoin de connaître l'autre formule. Si vous n'aimez pas vraiment utiliser cette formule, il y a une autre formule de calcul des modules d'un nombre complexe et le module de z est égal à la racine carrée de z fois z bar. Donc, cette formule-là revient toujours à dire la même chose. Maintenant, ici, z fois z bar, vous savez que z bar, c'est le conjugué de z. C'est-à-dire, si on a z est égal à 1 moins i, on me demande quel est le conjugué de z. Donc, c'est z bar qui donne 1 moins i, le tout bar. Et là, quand on nous demande le conjugué de z, il suffit juste de changer le signe de la partie imaginaire. Donc, c'est-à-dire z bar, c'est égal à 1 plus i. Et là, on a déjà trouvé z bar et nous avons z. Donc, le module de z est égal à z fois z bar et vous pouvez trouver la même réponse. Maintenant, passons dans le vif du sujet, on va voir comment calculer les modules des nombres complexes. Mais n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Premier exemple. Nous avons Z1 est égal à 3 plus 4i. Donc, on nous demande de calculer les modules. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va directement dire le module de Z1 est égal module de 3 plus 4i, c'est-à-dire vous avez d'abord besoin de mettre votre 3 plus 4i là aussi en valeur absolue. Et par la suite, vous pouvez choisir de poser la formule tout comme n'est pas posé aussi la formule, ça dépend de vous. Dans les deux cas, c'est correct. Donc, ici, je vais directement dire que module de Z1 est égal à la racine carrée. On a dit que la formule, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, A c'est le 3. Donc, je prends 3 au carré plus B au carré. Le B, c'est le 4. Attention, ne prenez pas les I avec les 4, sinon vous allez fausser la réponse. Donc, on prend cet élément B. On n'a pas dit IB au carré. B, c'est l'élément, donc c'est le 4 que j'élève au carré. Bien, maintenant, on trouve Z1 est égal à racine carrée de 3 au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9 plus 4 au carré, ça nous donne 16. Et là, donc le module de Z1 égale à racine carrée de 9 plus 16, ça nous donne 25. Donc, module de Z1 est égal à racine carrée de 25. Et vous savez que racine carrée de 25 est égal à 5. Et étant en terminale, on n'a pas besoin de montrer comment est-ce que la racine carrée de 25 égale à 5. Bien. Voilà, nous avons calculé le module de notre nombre complexe Z1 égale 3 plus 4i. Maintenant, passons au calcul des modules de Z2. Bien, je vais directement effacer ici. Le module de Z2, pour le calculer, donc on va d'abord poser Z2 est égal à 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i. Vous savez que ici, nous avons un quotient des nombres complexes, c'est-à-dire nous avons en haut un nombre complexe z et en bas nous avons un nombre complexe z'. Et qu'on nous demande de calculer le quotient, le module de ce quotient. Alors, le module de tout ça, pour le calculer, on a juste besoin de calculer le module du numérateur à part et le module du dénominateur aussi à part. Et après avoir trouvé la réponse, ici si on trouve 5, ici si on trouve 2, donc le module est égal à 5 demi. Et c'est comme ça. Donc, passons directement au calcul du module de notre nombre complexe qui est ici. Donc, ici on trouve Z2, module de Z2 égale module de 1 plus i racine carrée de 3 sur 1 plus i. Et là, c'est-à-dire, je vais donner au numérateur valeur absolue, donc module de 1 plus i racine carrée de 3 sur module de 1 plus i
C'est comme ça. Et maintenant, on calcule le module du numérateur. Donc, on connaît déjà la formule a au carré. A, c'est 1. Donc, 1 au carré plus b au carré. B, c'est racine carrée de 3 aussi élevé au carré. Le tout sur 1 au carré. Voilà, racine carrée de 1 au carré. Plus, maintenant, quand on a x éléments, ça veut dire le nombre qui est collé avec les i là, c'est 1. Donc, 1 au carré. Donc, on trouve racine carrée de 1 au carré, ça fait 1. Plus racine carrée de 3 élevé au carré. Le carré et le radical s'en vont, il reste 3. Le tout sur racine carrée de 1 au carré, ça fait 1. Et 1 au carré aussi, ça fait 1. Donc, on trouve ici racine carrée de 1 plus 3, ça nous donne racine carrée de 4 qui donne 2. Et ici, nous aurons racine carrée de 2. Pour ne pas être long dans le calcul, ici, je vais utiliser une astuce, racine carrée de 4. Je peux écrire racine carrée de 4 est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Le tout sur racine carrée de 2. Et là, je simplifie racine carrée de 2, racine carrée de 2. Il reste racine carrée de 2. Donc, c'est-à-dire le module de notre nombre complexe Z2, c'est égal racine carrée de 2. Et voilà, on a calculé le module du deuxième nombre complexe. Maintenant, passons au calcul du module du troisième nombre complexe. Bien, je vais effacer ici. Donc, le troisième nombre complexe, c'est Z3. Z3 égale 1 plus I tangente θ sur 1 moins I tangente θ. Bien, c'est pareil que Z2. Donc, c'est-à-dire, au numérateur, c'est un autre nombre complexe et au dénominateur aussi, c'est un autre nombre complexe. Et là, module de Z3 est égal module de 1 plus I tangente θ sur 1 moins I tangente θ. Alors, donc on donne module au numérateur à part, c'est-à-dire on trouve 1 module de 1 plus I tangente θ sur module de 1 moins I tangente θ. Eh bien, en haut, c'est le numérateur. Donc, la partie réelle ici, c'est le 1. La partie imaginaire, c'est la partie qui est collée avec le i. C'est tangente θ. Donc, tangente θ qui est la partie imaginaire. Et la partie réelle, c'est 1. Donc, racine carrée de 1 élevé au carré, n'est-ce pas? Plus tangente θ aussi, voilà. Plus tangente θ aussi élevé au carré. Le tout sur... Voilà, ici nous avons racine carrée de 1 élevé au carré plus tangente θ aussi élevé au carré. Ok, donc ici c'est moins tangente θ, pardon, parce qu'il y a le i, donc la partie collée avec le i c'est moins tangente θ. Donc plus moins tangente θ élevé au carré. Et là, on va avoir module de Z3 égale. Bon, donc ici, racine carrée, 1 élevé au carré, ça nous donne 1, plus tangente θ, le tout au carré, ça nous donne tangente carré de θ. Le tout sur racine carrée, maintenant 1 au carré c'est 1, moins tangente carré, le tout élevé au carré, ça nous donne aussi tangente carré de θ. Bien. Alors ici, vous savez que les numérateurs et les dénominateurs sont les mêmes, donc il suffit de simplifier. Donc c'est-à-dire module de Z3 est égal à 1. Voilà. Et vous savez qu'il y a une relation 1 plus tangente carré de θ nous donne 1 sur cosinus carré de θ. Même si on fait comme ça, on va toujours trouver la réponse est égale à 1, il n'y a pas de problème. Alors, le module de Z3 c'est égal à 1. Maintenant, passons au calcul des modules de Z4. Bien. Donc, Z4 égale 1 plus cosinus de θ plus I sinus de θ. Bien, on a besoin toujours
d'identifier la partie réelle. La partie réelle où il n'y a pas i, c'est-à-dire tout ça, c'est partie réelle. Et ici, c'est la partie imaginaire. Donc, pardon, c'est Z4. Donc, module de Z4 est égal module de 1 plus cosinus de θ plus i sinus de θ. Alors, ça nous donne la racine carrée des parties réelles au carré, 1 plus cosinus de θ, élevé au carré, plus la partie imaginaire, c'est sinus de θ élevé au carré. Bien, donc on va avoir ici racine carrée de 1 plus cosinus de θ le tout élevé au carré, donc c'est de la forme a plus b le tout au carré, donc ça nous donne 1 au carré, c'est 1, plus 2ab, 2ab, 2 fois 1, ça donne toujours 2 fois cosinus de θ. Voilà, plus b au carré, c'est-à-dire plus cosinus carré de θ. Plus, ici, sinus θ, le tout au carré, ça nous donne sinus carré de θ également. Et là, vous savez que cos carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1 en trigonométrie. Donc, on trouve 1 plus 2 cosinus de θ plus ici 1. Alors, on va avoir ici 1 plus 1, ça nous donne 2 plus 2 cosinus de θ. Alors, on peut s'arrêter ici pour dire que le module de Z4 est égal à racine carrée de 2 plus 2 cosinus de θ, ou bien vous pouvez mettre aussi 2 en facteur, il n'y a pas de souci. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager également la vidéo. Merci.